et bienvenue à la chaîne Petit Plat Gourmand. Je vais présenter pour vous aujourd'hui une recette, comme d'habitude elle est simple, c'est le croquis. C'est un gâteau qui se prend le matin au petit déjeuner ou bien l'après-midi pour les enfants, même pour les adultes, comme collation avec un thé ou bien avec du café au lait. Donc tout de suite avec les ingrédients. Donc comme à l'habitude, c'est mon verre de mesure, c'est un verre à eau. Donc j'ai pris 2 œufs avec un demi-verre de sucre que j'ai déjà placé dans mon saladier. J'aurai besoin aussi d'un demi-verre d'huile, du zeste de citron pour aromatiser, ça donne un goût vraiment délicieux. De la vanille aussi, c'est très bon. Et bien sûr, j'aurai besoin de la poudre à pâte ou bien de la levure chimique. Je vais utiliser une cuillère à ras pour ce petit gâteau simple. Et bien sûr, j'aurai besoin aussi de la farine pour ramasser mon mélange. Donc, selon la consistance, je ne peux pas donner vraiment la mesure exacte, mais dès que la pâte devient bien ramassée, pas trop collante, j'arrête et vous allez voir comment je vais la manier. Pas trop modelé, pas trop travaillé, et c'est pour ça que le gâteau devient tendre une fois dans la bouche, puis ça fait quand même un gâteau très délicieux. Donc on va partir tout de suite. Je vais commencer par mélanger le sucre et les œufs, et par la suite je vais incorporer les autres ingrédients. Je vais maintenant incorporer l'huile en filet, mon zeste de citron et mes 10 grammes environ de vanille. Je continue à mélanger. Dès que je me suis assurée que le mélange s'est bien incorporé, les ingrédients se sont bien incorporés les uns dans les autres, je commence à placer ma farine et bien sûr dans laquelle je vais d'abord placer la petite quantité, comme je l'ai dit, la poudre à pâte ou bien la levure chimique. À cette étape-ci, comme vous le voyez, je n'ai plus besoin du fouet puisque je vais utiliser une spatule. Rappelle encore une fois qu'il ne faut pas beaucoup travailler la pâte, mais juste aller ramasser tout ce qui est liquide avec la quantité de la farine selon le besoin. Donc c'est sûr qu'à cette étape-ci, je vais encore ajouter de la farine. À un moment donné, je vais devoir préparer 2 petites boules que je vais étaler dans le plat qui va aller au four. Alors voici ma pâte, voici la pâte que j'ai préparée. Je vais la partager en 2 boules que je vais préparer en petits boudins que je dois placer dans le plat qui va au four que j'ai déjà huilé. Le voici devant moi. Donc je vais juste aller placer les 2 boudins. Donc c'est très simple, la pâte elle est molle. Donc rapidement, je vais la placer ici, dans mon plat, l'étaler sur la longueur, puis après revenir pour lui donner une forme quand même assez belle à voir quand même. On mange lorsqu'on regarde quelque chose de beau. Donc le boudin va être assez long, et après je vais l'aplatir comme ça. Ces 2 boudins, je vais d'abord les badigeonner d'un petit peu de café. Ça va donner beaucoup de dorure. Ça va aider beaucoup à le voir quand même assez doré. Donc voilà, j'aplatis.
j'aplatis quand même mes deux boudins. Donc c'est des formes aléatoires. Juste aller arranger un petit peu. Le plat est prêt pour partir au four. Comme vous le voyez, j'ai badigeonné avec un petit peu de café instantané. Plus, j'ai ajouté des formes aléatoires avec la fourchette, juste pour donner une petite forme. Le four est déjà préchauffé à 380 degrés Fahrenheit, l'équivalent de 180 degrés Celsius. Voici le croquis une fois sorti du four. Quand même, les boudins ont pris de la couleur. C'est beau à voir. Puis, à ce niveau-là, moi, je les garde comme ça. Si vous voulez, une fois vous allez couper les petites tranches, vous pouvez les renverser puis retourner-les au four bien qu'il est éteint. Laissez-les quelques 5-6 minutes si vous voulez qu'ils soient un peu plus croquantes. Moi, je les aime à cette étape-ci tels qu'ils sont.